Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous y rejoindre. Voici les titres. Quelles sont les conditions que doit remplir un jeune diplômé pour prétendre à un emploi? Comment mettre toutes les chances de son côté? Des astuces à découvrir durant le forum des jeunes pour l'emploi ouvert ce matin à Lomé. Et puis, ne nous ferons plus rire. Folo, Agbasco, les frères Gaffo, les humoristes togolais ont été conduits à leur dernière demeure ce samedi après l'hommage national qui leur a été rendu hier à Lomé. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. L'employabilité des jeunes est au cœur d'un forum débuté ce matin à Lomé. C'est une initiative de la diaspora togolaise qui veut permettre à la jeunesse restée au pays de découvrir les meilleures techniques de rédaction d'une lettre de motivation, de présentation d'un curriculum vitae et les attitudes à avoir lors d'un entretien d'embauche. De quelques petits détails ignorés souvent qui peuvent influencer l'emploi ou non d'un demandeur. Le compte rendu avec Luc Assis. Plus de 10 000 diplômés entrent sur le marché du travail au Togo chaque année. Ceux-ci, à défaut de réussir à s'insérer dans un emploi qui leur offre des conditions décentes de vie, se tournent vers des emplois précaires. Les résultats de l'enquête équipe de 2015 indiquent un taux de chômage de 3,4% et un taux de sous-emploi de 24,9%. Face à cette situation, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs mécanismes pour répondre aux attentes des jeunes diplômés, notamment le FAEJ, le PRADEB et l'ANPE. Le Forum des jeunes pour l'emploi, qui est à sa première édition, vient soutenir ces actions. Pour le premier panel, c'est l'orientation, la formation à l'emploi. Le deuxième panel, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, là, on aura tout ce qui est retour d'expérience. Les professionnels, les entrepreneurs vont venir, en gros, présenter leur parcours. Pourquoi ils ont fait ça? Ce sont des Togolais. J'ai choisi que des Togolais. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément sortis du pays, mais qui réussissent bien. Comment ils ont fait, leur parcours, leur expérience, leurs conseils à donner. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on commence à entreprendre et à la première difficulté, il faut laisser tomber. L'inadéquation formation-emploi et la faible capacité entrepreneuriale chez les jeunes sont les raisons souvent évoquées par les experts pour expliquer le chômage de ces derniers. Ce forum se veut donc une plateforme de formation, d'orientation et d'échange sur la recherche de l'emploi et l'entrepreneuriat pour pallier cette situation. Un jeune qui vient ici en partant peut trouver un emploi parce qu'en amont, les organisateurs se sont arrangés pour que les offres d'emploi du marché soient présents sur les ordinateurs. Et on va leur montrer comment les chercher. On leur donnera les contacts aussi, pour que dans la semaine, ils puissent arracher un entretien d'embauche ou peut-être un emploi qui attend déjà, qui a besoin d'une compétence en face. Ça, c'est ce qui est important en sortant de la journée. Et puis aussi, il y a le réseautage. Les conseillers emploi qui sont à l'ANPE, les jeunes vont avoir leurs contacts. Et puis après, peut-être dans la semaine, ils vont aller sur le programme Aide, où il y a un employeur qui cherche un profil. Des conférences, des offres d'emploi, des formations sur la rédaction du CV et de lettres de motivation, ainsi que des simulations d'entretien d'embauche meubleront ce forum des jeunes pour l'emploi porté par la diaspora togolaise. Parvenir à réduire le taux de chômage des jeunes, c'est également l'une des ambitions du centre d'enseignement professionnel implanté à Dédomé dans la préfecture d'Amou. Le centre envisage récupérer la jeunesse, surtout celle déscolarisée, pour lui offrir des formations en vue d'une meilleure insertion socio-professionnelle. Et les machines qui serviront d'outils de base à la formation de ces jeunes sont testées devant une équipe de la direction de l'enseignement technique d'Atapamé pour envisager le démarrage effectif de la formation. Et c'est le constat sur le site avec Silver Abdou qui joue le guide ce soir. Regardez. Un centre d'enseignement professionnel pour promouvoir l'auto-emploi et le développement économique et social des jeunes. La présence effective du formateur des formateurs ici au centre d'enseignement professionnel Saint-Joseph de Dédomé est de tester les équipements pour s'enquérir et s'assurer de leur état de fonctionnement en vue d'envisager le démarrage de la formation. Les machines ici sont déjà pleines, 100% fonctionnent.
parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des choses pour la mécanique, pour l'électromécanique. Dans le magasin, nous avons beaucoup de matériel électromécanique aussi pour faire des cadres électriques. Ce sont des machines bases pour apprendre. Le centre répond à un projet, celui de récupérer les jeunes déscolarisés et leur donner des formations professionnelles tout en les orientant pour qu'ils puissent acquérir des compétences pratiques et s'insérer plus tard dans la vie socio-professionnelle. Nous ne voulons pas qu'à la fin ou bien au sortir de la formation ici, que l'enfant traîne encore. Donc, à la fin de la formation, l'enfant qui sort d'ici a quelque chose, il sait quelque chose, et il peut faire quelque chose avec ses mains. Et on va voir dans la mesure du possible comment est-ce que l'ONG peut se débrouiller pour, disons, installer ces jeunes qui à leur tour vont exploiter la main-d'œuvre locale qui va sortir et puis progressivement. C'est une initiative du Père Franck qui veut accompagner les jeunes déscolarisés, raison pour laquelle plusieurs filières ont été donc ouvertes, notamment la mécanique, l'électronique, l'électricité, la maçonnerie, la menuiserie, la coiffure et bien d'autres, tout ceci pour réduire le chômage des jeunes. Notre volonté, c'est de participer nous aussi au développement de notre pays. Notre réalisation ici a pour objectif d'apporter une contribution au développement national et le développement national d'un pays, du moins ce que je pense, il a un seul nom, jeunesse. Si de telles initiatives sont prises, je pense que le Togo, comme l'économie, le développement d'un pays vient de l'industrialisation, ça va pouvoir marcher. Donc les machines que nous avons vues sur place vont déjà pour l'ouverture d'un centre de formation. Le centre est implanté à Dédomé, dans la préfecture d'Amon, et cadre parfaitement avec la politique d'insertion professionnelle, sociale et économique. À travers cette politique, le promoteur entend contribuer activement au développement économique en faisant des jeunes déscolarisés de vrais artisans de demain. Les responsables du bureau Togo de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, sont en tournée de dissémination du rapport 2014 à travers le pays. À Dapan, où ils ont posé leurs valises, il était question de faire découvrir aux leaders d'opinion de la localité les avancées enregistrées durant l'année 2014 en ce qui concerne la mise en œuvre de ce mécanisme dans notre pays. Le compte rendu sur place avec Désiré à l'œil. Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE Togo, toujours dans sa démarche à signer une mission légale par rapport à son cahier de charge. Le Togo, pays conforme aux dispositions de l'ITIE, dispose d'un processus efficace pour la publication et le rapprochement de tous les revenus du gouvernement issus de son secteur extractif. Le rapport ITIE Togo 2014 finalisé, il faut le présenter au public, le disséminer, objet de cette rencontre au niveau régional des savanes. Première étape, le rapport résume les résultats des travaux de conciliation des flux de paiement provenant du secteur extractif de l'année 2014. Une transparence engagée pour s'assurer de la gestion efficace des ressources minières. Le rapport contient donc les informations sur l'exploitation minière, l'exploration minière, le transport, le commerce de l'or et puis l'exploitation de nappes souterraines. Mais l'exploitation minière prend la plus grande partie avec 82% des recettes générées et avec 60% mobilisés par les régies financières que sont les douanes et les impôts au niveau de l'OTR. Et donc nous avons eu donc au total 35 sociétés, mines, eau et commerce de l'or et puis transport, 108 sociétés au total, mais 35 ont fait l'objet de déclaration et de réconciliation. Les autres, les paiements ont été faibles, tout petits, et donc l'État a déclaré ce qu'il a perçu de ces sociétés. On parle de déclaration unilatérale. Les ressources minières dans les exportations du pays font 31%. Et dans le PIB, ça fait 2,9%. Et dans les recettes du budget, ça fait 2,6%. Pour la société civile, qui est partie prenante de l'ITIE, de voir qu'est-ce que le rapport a présenté.
Le rapport ITIE 2014 est préparé conformément à la nouvelle norme. La norme ITIE est conciliatrice et aide le gouvernement togolais et les différentes parties prenantes à déterminer la contribution du secteur extractif au budget de l'État dans l'économie et améliorer la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur. Deuxième étape de la tournée de l'Office togolais des recettes OTR dans la région centrale. La délégation était avec les femmes des marchés de Soutoubois et de Langabou. Il s'agissait là de sensibiliser ces commerçantes sur le civisme fiscal. La correspondance de la marque Bodiona sur place. La deuxième et dernière étape de sensibilisation des femmes des marchés de la région centrale a conduit la délégation de l'Office togolais des recettes à Soutoubois et à Langabou dans la préfecture de Blita. Les femmes des deux marchés ont écouté des communications qui leur ont permis de comprendre la nécessité pour un opérateur économique de payer ses impôts sans gendarme derrière. Le début, nous n'avons pas compris l'importance de l'OTR. Aujourd'hui, nous sommes bien informés. Nous, les femmes, nous allons nous sensibiliser aussi les hommes commerçants qui n'ont pas encore compris, pour que nous tous nous puissions contribuer, pour que ça puisse nous aider. Nous allons aussi parler à nos enfants qui ont les motos, pour le donnement des motos, pour notre propre sécurité. Pour l'OTR, ces sensibilisations permettent d'améliorer son système de communication interne et externe afin de faciliter le contact avec les contribuables. La population ignore beaucoup de choses sur l'OTR, sur les impôts, sur la douane. Donc cette tournée de sensibilisation nous a permis dans toutes les localités d'expliquer de mieux en mieux le travail que nous faisons. C'est quoi l'impôt, comment on l'assoit, comment on le recouvre, qu'est-ce qu'on en fait avec, qu'est-ce que c'est que la douane. Nous avons exhorté les gens, conseillé surtout la population, toutes les populations de ces localités, de dédouaner leurs engins, de dédouaner leurs moyens de déplacement, de faire les plaques, d'immatriculer leurs plaques pour éviter certains problèmes. L'OTR mène cette campagne à travers le pays, une manière pour cette institution de rendre visibles aussi ses missions et attributions qui sont principalement de mobiliser les recettes fiscales pour le gouvernement. Tout comme leurs sœurs des autres régions, les femmes UNIR de la région des plateaux sont à Atakwame pour renforcer leurs capacités en leadership politique et en gouvernance locale. Cette formation consiste à les outiller à acquérir des compétences et aptitudes devant leur permettre de participer activement au processus de développement du pays et ceci en étant membre des instances décisionnelles. Des précisions avec Sylvain Abdou. Elles acquièrent les armes adéquates pour relever les défis du leadership politique et de la gouvernance locale en vue de leur participation au processus de développement. Ce sont les femmes ambassadrices du parti UNIR issues des 12 préfectures de la région des Plateaux. Elles sont entretenues sur ces différentes thématiques dans l'optique de les amener à développer des aptitudes nécessaires à leur promotion afin qu'elles participent activement à la gestion des affaires publiques et politiques. Nous voudrions que les femmes de UNIR arrivent à porter un discours politique. Elles appartiennent à une famille, qu'elles arrivent à défendre les idéaux de cette famille et à bouger pour apporter leur contribution au développement durable de la nation. Cette session de formation s'inscrit dans le contexte de la promotion de la parité genre qui estime voir les femmes émerger au même titre que les hommes et qu'elles occupent de postes de décision pour contribuer au développement de leur communauté. Cette volonté politique du gouvernement est de soutenir et inciter les femmes à mieux s'affirmer pour plus d'actions de mobilisation et de participation autour de ce processus. Il est membre de l'association des femmes cadres du port autonome de Lomé. Elles jouent déjà leur partition dans la réalisation des objectifs de développement durable au Togo. Elles ont mis l'accent sur la sauvegarde des mers et des océans lors d'une journée de réflexion cette semaine. Le compte rendu avec Émilie Simba et Honoré Mondro. Femmes de l'environnement portuaire,
Implication dans l'atteinte des objectifs du développement durable. C'est le thème choisi par l'amicale des femmes du port autonome de Lomé, AFPAL, et la synergie des femmes cadres du port de Lomé, CEFCAP, pour réfléchir sur la responsabilité des femmes dans la sauvegarde de l'environnement. Il est essentiel pour nous les femmes que nous soyons partie prenante de ce combat. Il s'agit de conserver et d'exploiter d'une manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. La ministre en charge de la promotion de la femme a félicité la direction du port autonome de Lomé au regard des postes de responsabilité occupés par les femmes dans ce secteur. Elle a exhorté les femmes à tirer le maximum de profit de toutes les dispositions juridiques prises par le gouvernement pour promouvoir leur autonomisation financière et leur participation aux prises de décision. Le secteur maritime est un domaine privilégié où on voit les femmes occuper des postes qui étaient autrefois l'apanage des seuls hommes. Les actions ne se réduisent plus à celles de simples revendeuses ou transformatrices de poissons, mais elles sont beaucoup plus visibles à des postes importants, techniques, administratifs, stratégiques et opérationnels. Quand on sait le poids considérable que représente le port autonome de Lomé dans l'économie nationale, il est difficile d'imaginer tous les résultats qui se réalisent ici sans l'apport prépondérant des femmes. La direction du port autonome de Lomé a de son côté appelé les femmes à un changement de comportement vis-à-vis des mers et océans qui constituent des sources de richesse et non des poubelles. L'actualité hors du Togo ce samedi, c'est l'écrasante victoire du président Paul Kagame à la présidentielle d'hier vendredi au Rwanda. Après 23 ans à la tête du pays, il a été réélu avec plus de 90% des voix. Soirée électorale en musique. Dans ce stade de Gazabo, entre amis, en famille, les électeurs ont patienté longtemps avant d'avoir les premières tendances significatives du scrutin présidentiel. Alors ils ont dansé beaucoup, chanté fort. Puis l'écran s'est allumé sur le direct de la commission électorale et là, exultation. À chaque score du président sortant Paul Kagame, le public explose de joie. Dans de très nombreux districts, Paul Kagame oscille entre 98 et 99%. Face à lui, Franck Habineza et Philippe Pagimana se partagent les miettes. Au fil de la nuit, la Commission nationale électorale poursuit sa compilation des résultats. Sur 74% des bureaux de vote, le chef de l'État obtient 98,66% des suffrages. Aucun incident majeur à signaler. C'est une habitude rwandaise. Les élections se font très calmement et les Rwandais ont l'habitude que ce soit un jour de fête. Si l'opposition est KO au sol, les supporters de Kagame ont bien l'intention de prolonger la fête tard dans la nuit. Les résultats définitifs seront dévoilés dans l'après-midi, mais aucun suspense, ils sont confiants. Lors des deux précédents scrutins présidentiels, Paul Kagame avait obtenu 93 et 95% des voix. Pour son triplé, il est en passe de faire encore mieux. Retour en page nationale et direction Sokodé, où le premier groupe du programme Access, parrainé par l'ambassade des États-Unis au Togo pour l'enseignement de la langue anglaise, est en fin de formation. Ce programme, qui a débuté en janvier 2016 à l'Institut technique commercial Assomption de Sokodé, a permis de former plusieurs élèves des établissements secondaires de la ville en commune et en anglais. La fin de la formation a été marquée par la remise d'attestation. Le compte rendu avec la marque Pujona. 2 ans de formation en anglais, les élèves de English Access Programme, parrainés par l'ambassade des États-Unis d'Amérique, sont en fin de formation. La formation, qui s'est tenue à l'Institut technique commercial Assomption de Sokodé, a permis aux élèves des établissements secondaires de la commune de Sokodé, dont l'âge est compris entre 13 ans et 18 ans, de suivre des cours d'anglais. Ce programme vise à donner aux élèves ici de familles défavorisées mais brillants,
à acquérir plus de compétences dans la langue anglaise et pour améliorer non seulement leurs compétences, mais une ouverture de carrière pour l'avenir. Et nous avons été vraiment épatés en voyant l'évolution de nos élèves dans l'expression de la langue anglaise. Ce qui est important pour nous, c'est l'expression. Et ils se sont bien exprimés. Le message particulier que nous avons à dire, c'est le merci à l'ambassadeur des États-Unis au Togo, au département d'État américain qui nous a octroyé ce programme. Au début du programme, il y a certains qui ne pouvaient pas parler anglais. Mais maintenant, ils parlent anglais comme un Américain. Et donc, je suis très impressionné. Et le but est de les encourager de continuer avec leurs études parce que la langue anglaise, c'est une clé qui peut ouvrir beaucoup de portes. La cérémonie de fin de formation a été marquée par la remise des attestations. 46 élèves ont bénéficié de cette formation. I'm an access student, as you know, and I benefited from this micro scholarship, and through this program I have learned so many things like American values. I have learned that Americans protect animals and their forests. La formation de ces 2 années a porté sur les cours intensifs d'anglais, de leadership et des valeurs américaines. La tradition du premier samedi du mois a été respectée en ce début d'août. De 6h à 8h sur toute l'étendue du territoire national, les populations ont participé à l'opération de salubrité publique. Les échos de Lomé avec ce compte rendu de Zabdiel Mignaké et Yves Agbevivi. Du canton de Baie au centre communautaire de la dite localité, les populations se sont mobilisées pour honorer la journée Togo propre, comme ici à Kelegougan, à Kégué, à Kakaveli et à Hidranaoui. De ruelle en ruelle, les populations, appuyées par le chef du canton de Baie, ont montré l'exemple à suivre au reste de la population, exemple relatif à la salubrité autour des ménages. Pour les organisateurs, la pratique qui était de rigueur au sein de la population togolaise doit reprendre sa place et pour le bien de tous. C'est un acte civique et nous le faisons avant. Maintenant que le gouvernement est venu nous le rappeler, il est de bon temps qu'on s'y attelle et qu'on accompagne le gouvernement pour la propriété de nos milieux. Ça va de soi pour notre propre santé. C'est une bonne initiative. Et nos amis sont venus avec leur roue. Seulement, il nous manque de nécessaires des choses pour travailler. Il nous manque beaucoup de choses. La mobilisation des populations ce 5 août 2017 a retenu l'attention des représentants de la direction de la formation civique. Dans le canton de Baie, tous les quartiers du canton étaient mobilisés, ce qui démontre que de plus en plus les Togolais ont compris le bien fondé de cette opération. L'observance de la journée Togo propre de ce premier samedi du mois d'août 2017 a bénéficié de la supervision de la direction de la formation civique et de l'appui de l'Agence nationale de salubrité publique ANASAP, cette dernière qui a procédé à la mise en terre des plans aux abords du grand contournement dans la localité de Kégué. La nation tout entière leur a rendu hommage hier pour leur talent. Ce matin, 4 des artistes humoristes décédés accidentellement le 23 juillet dernier ont été conduits à leur dernière demeure. Tout a débuté par la levée des corps à la morgue de Lomé-Tocoin. Des images difficiles à supporter pour leurs dizaines de parents, amis, confrères et fans. Allez leur dire adieu. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Regard perplexe, empreint de tristesse et de désolation, ils conduisent 4 des 6 humoristes disparus suite au tragique accident de la circulation à leur dernière demeure. À la levée du corps, ici, à la morgue du CHU Sylvanus Olympio, parents, fans, amis et acteurs de la culture revoient pour une dernière fois les illustres disparus. Folie Kofi Adjeoda alias Folo, Fofo Asrivi Sodi alias Agbasko Wiao, Alaï Wiao et Limazi Mani Pida dit frère Gafo
partent pour ne jamais revenir ici-bas. Cette heure de départ était arrivée comme les autres jours. Le public qu'ils égayaient autrefois est devenu inconsolable. Sinistre tableau fait de pleurs et d'intenses émotions. Chemin des cimetières. Les frères Gafo, Asobosito, Folo, Agbalepedogan et Agbasco à Didjolé. Puis vient le temps des adieux, moment des au revoir. Les 4 artistes humoristes qu'on pleure en ce moment ont achevé leur course le 23 juillet dernier au cours d'un accident tragique de la circulation ainsi que 2 autres compères. Le drame n'a laissé aucune chance de survie aux passagers à bord. Hier, un ultime hommage national leur a été rendu où les familles éplorées ont été soutenues par le gouvernement togolais avec à sa tête le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État et des présidents des institutions de la République. Dans ces abîmes, ils reposent désormais en laissant derrière eux des enfants, des familles, des fans que seules leurs œuvres pourraient consoler. Que la terre leur soit légère. La foire commerciale et culturelle Village Evala qui s'est tenue dans la ville de Kara a eu comme invité d'honneur le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage. Ce département est allé partager avec les exposants et les visiteurs les nouveaux projets comme le PNPER et le PRODAT. Voyons tout cela avec la correspondance de Nestor. Bonsoir. À la foire Village Evala 2017 au stade municipal de Kara, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique avait son stand. Sur place et au palais des congrès, ce département a organisé des panels. Pendant 12 jours, il a passé en revue les différents projets et programmes exécutés ou en cours. Une présentation a été faite par rapport au programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Le PNIASA, qui a duré 5 ans, a œuvré à la maîtrise de la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et à la création d'emplois en milieu rural. Le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPER a constitué un autre sujet de présentation et d'échange. C'est un nouveau projet que porte notre département avec une mobilisation de 19 milliards, une mobilisation de fonds du gouvernement et de notre partenaire technique et financier, le FIDA. Donc par rapport à ce projet qui a été lancé il y a de cela 2 ans pour permettre aux jeunes sur l'ensemble du territoire de créer des entreprises, on a senti une certaine tiédeur. Donc à l'issue de l'évaluation à mi-parcours, il est question de relancer les activités de façon à mettre à disposition des jeunes promoteurs de projets sur l'ensemble du territoire ces fonds qui ont été mobilisés par le gouvernement. L'un des plus grands programmes de l'heure est le PRODAT, projet de développement des agropoles au Togo. Des explications ont aussi été données là-dessus. Il y a déjà des expériences un peu partout, notamment au Maroc, au Sénégal et dans bien d'autres pays. Mais avec l'initiative que le chef de l'État a prise de transformer le secteur agricole, il était question de travailler sur le levier de transformation. Et donc, il était pour nous indiqué d'abord consolider les résultats des actions menées sur 5 ans, mais nous ouvrir vers le secteur privé avec des financements, des investissements privés. C'est ce que le gouvernement a fait et qui a suscité l'adhésion de la Banque africaine de développement qui a déjà mobilisé 25 milliards pour mettre en place l'agropole du bassin de Kara. Les travaux de mise en place de l'agropole de Kara sont prévus pour démarrer en décembre prochain. 2 autres agropoles sont en préparation. Il s'agit de l'agropole de Loti et de celui du Omono.
Samedi de fête pour les fils et filles du Grand Ogou qui ont célébré ce jour leur fête traditionnelle au Dontou, édition 2017 placée sous le signe du développement et de la cohésion sociale. Et c'est le ministre en charge de la culture, Guy Madjé Lorenzo, qui a représenté le chef de l'État à cette célébration. Le compte rendu avec la correspondance de Sylvain Abdou sur place. Des processions de danse traditionnelle pour célébrer au Dontou, fête de l'Ignama à Tapami. Célébrée dans le Grand Ogou par les peuples Ifé, Oudou, Adja, Fon et bien d'autres communautés, cette fête permet donc à ces peuples de revisiter leur passé commun à travers les richesses et valeurs culturelles du milieu. La célébration de Oudontou, fête des prémices, marque ainsi une étape décisive, celle de remercier les membres des ancêtres et la terre nourricière pour l'abondance des récoltes et demander par la même occasion leur clémence pour la réussite de la saison future. Elle fait également place à la consommation de la nouvelle igname, dégustée sur place, symbole d'un vivre ensemble et de la cohésion sociale. Nous voulons que cette ambiance puisse s'établir sur cet espace géographique. Grand Ogou, sur le plan économique, doit être bien évidemment parce que nous regorgeons assez de ressources. Sans l'union, sans l'harmonie au sein de tous les fils de l'Ogou, tous ceux qui l'habitent, nous ne pouvons pas réaliser le développement de notre Grand Ogou. La célébration de Oudontou est cette année placée au service du développement et de la cohésion sociale. Un thème qui montre à suffisance que le peuple du Grand Ogou doit construire des valeurs civiques et citoyennes pour mettre la préfecture sur les rails d'un développement harmonieux, humain, durable. Un thème qui met aussi en relief la culture de la paix. La paix est une richesse inestimable à nos yeux. C'est elle qui permet à l'agriculteur de vaquer librement à ses activités et de moissonner au temps fixé. C'est également elle qui permet aux commerçants de parcourir les marchés et de développer une activité rentable. En somme, c'est elle qui permet à l'économie de prospérer et à la vie de poursuivre son cours normal. Au-delà de son aspect festif, Oudontou permet de faire découvrir les valeurs traditionnelles et artistiques, mais également permet au peuple du Grand Ogou de se ressourcer afin de puiser de leur patrimoine culturel et historique la substance nécessaire pour avancer. Et pour atteindre cet objectif, il faut la culture de la paix, seule arme efficace pour la solidification d'un climat de concertation, a rappelé le ministre Guy Madjé Lorenzo, représentant personnel du chef de l'État. Oudontou, fête des ignames au service du développement et de la cohésion sociale de notre préfecture, démontre votre volonté de mettre ensemble nos forces et de mutualiser nos énergies dans l'optique d'un développement endogène, harmonieux et durable de notre région, étant entendu que si la préfecture de l'Ogou prospère, c'est toute la région des plateaux qui émerge. Le thème de la présente édition est donc un appel qui nous invite à cultiver l'amour et le vivre ensemble. Il s'ensuit que nos différences, au lieu d'être source de discorde, doivent plutôt être source d'un enrichissement mutuel pour les diverses entités qui composent les populations de cette belle préfecture. En effet, aucune réalisation durable ne pourrait être possible tant que nous ne serons pas unis, tant que nous ne prendrons pas conscience que l'unité fait la force. Dans un monde de plus en plus globalisant, empreint de conflits interethniques et interreligieux, le dialogue entre les cultures est nécessaire en vue de nouer des liens fondés sur le respect mutuel et la compréhension entre les peuples. La célébration de Oudontou s'inscrit également dans la politique de préservation et de valorisation des richesses du patrimoine pour permettre aux générations futures de les revivre.
Et voilà, c'est sur la célébration de Odontou édition 2017 que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.